tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 26 janvier 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte mieux. Alors, pour cette nouvelle vidéo, nous allons prendre le grand tarot d'Etela, comme ceci. Nous allons prendre, que j'ai préparé depuis un petit moment, l'oracle lumière de Patrick Do, je crois, de mémoire. Excusez-moi, parfois je perds un peu les noms. Qu'on regarde ça. Bon, comme vous voyez, je suis toujours une flèche. Bon, j'ai toujours des boîtes abîmées parce que moi, ça quand même m'en suis déjà servi pas mal. Donc, l'oracle lumière. D'ailleurs, j'en ai pas fait de présentation. Il faudrait qu'un jour, j'en fasse une présentation. Enfin bon, l'oracle lumière, c'est un Patrick. Qu'on soit d'accord, je ne sais plus le nom. Et c'est pas d'une évidence monumentale, si je puis dire, là-dessus. Oui, je peux Patrick, il n'y a pas de marqué, modèle déposé dans tous les pays, on sent qu'il l'a bien protégé. Donc voilà, bon bref. Comment perdre du temps en vidéo? C'est génial. Bon, on va continuer. J'aurais pu couper, mais j'ai pas envie de couper aujourd'hui. Pardon, on va faire de la spontanéité à fond. Donc je disais, l'oracle lumière comme ceci en développement et en carte conseil, nous allons avoir le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Alors, j'espère que tout le monde, comme je vous disais, se porte bien pour cette journée. J'espère que vous allez avoir quand même du beau temps et un peu de chaleur, parce que chez nous, c'est pas trop le cas. D'ailleurs, ça se voit même sur les vidéos, hein. J'essaye de faire des éclairages où c'est à peu près cohérent, parce que je fais quand même des vidéos un peu de jour. Déjà, le centrage, on n'en reparle plus, comme encore une fois, voilà. Donc j'essaie de faire, comme je vous disais, des vidéos un peu de jour, parce que de nuit, c'est sûr que ça fait, mais parfois ça me fait un peu tard. Alors, on va regarder ça pour cette journée. Nous avons Sage à Vie. Donc la carte du Sage à Vie nous indique qu'il va falloir avoir comme une notion de réflexion, comme une notion de devoir être dans une réflexion un peu plus prononcée. On nous montre très clairement qu'il va falloir aussi prendre le temps de réfléchir. Nous avons l'homme Sage à Vie et homme de loi. Donc on a soit des démarches administratives, judiciaires, ou des démarches dans tous les sens du terme. Pas homme de loi, homme en robe. Donc on sent qu'il y a comme des possibilités de soit on a envie de mettre en route certaines démarches, soit on va aller dans une forme de démarche comme je disais, soit administrative, soit comme quelque chose qui peut voir à être judiciaire en quelque sorte. On sent comme des démarches en tout cas. On sent comme une situation où on va vouloir affirmer ses convictions, mettre une fin entre guillemets et mettre une forme de quelque chose d'un peu plus tranché dans certaines situations. Pourquoi on a cette notion de tranché? Nous avons, pour certains domaines ou certains cas, été dans les pourparlers, dans l'inaction, où on sent qu'il y a eu comme des paroles, des promesses ou des choses on a reporté. J'ai presque un peu aussi le ressenti que pour certaines personnes, c'était comme des contrats, comme des démarrages, comme des situations où on vous promettait, et entre guillemets, on décalait, et ce qui s'est passé, c'est que ça n'aboutit pas, où il y a comme une situation que vous avez assez attendue, vous avez comme été dans une forme de bienveillance, dans une forme de situation qui a pu être marquée en quelque sorte par une négociation qui a été insatisfaisante, puisque nous avons même la carte du négociant et nous avons l'inconduite. Donc il y a comme une prise de conscience, comme une prise de conviction, comme une prise d'action, je vous dirais également, après une forte réflexion. Pour certains, ça peut passer aussi par un conseil, par une personne qui vous donne des conseils, qui vous encourage ou qui vous motive vis-à-vis de certaines démarches ou vis-à-vis de certaines situations. On sent qu'il y a comme un besoin, concrètement parlant, d'aller jusqu'au bout de chaque situation. C'est une énergie qui est assez forte, qu'on soit d'accord, mais on sent qu'il y a un besoin d'aller plus loin. On sent que vous avez été dans une forme d'indulgence, dans une forme de bienveillance, dans une forme de vouloir trouver un équilibre, mais cet équilibre, vous vous rendez compte que non seulement vous le trouvez pas, et surtout qu'on vous l'a fait à l'envers. En gros, c'est à peu près ça aussi. Si je puis dire, donc au bout d'un moment, c'est comme tout. On peut avoir envie d'avancer, on peut avoir envie d'évoluer, mais va pas falloir peut-être trop abuser ou va pas falloir peut-être trop en demander. En gros, c'est à peu près ça ce que je ressens. Donc on sent qu'il y a cette démarche, cette situation qu'il va falloir aller un peu plus loin. Donc on voit qu'il y a comme un besoin aussi de trouver le moyen de forcer ou d'amener ou d'officialiser les choses.
Donc j'ai vraiment ce mot officialisé. Donc on est vraiment sur certaines prises de conscience. Alors là, j'emploie peut-être des mots un peu forts. Donc peut-être que pour certains, vous allez dire, oh, ça peut pas forcément être la même chose pour moi. Mais il va falloir aussi s'adapter. Il y a comme une notion d'affirmation, en gros, en quelque sorte. Il y a une forme d'autorité aussi qu'il va falloir faire affirmer. On a pu mettre en doute soit votre autorité, soit ce que vous désirez, comme une forme de... Tiens, une carte qui s'est retournée, on dirait, dans ce que j'ai... Ben non, pourtant... Donc on sent qu'il y a comme vraiment un besoin aussi d'aller au-delà de certaines circonstances. Donc si je peux, moi c'est qu'un conseil, hein, prenez bien le temps, oui, il y avait quand même cette notion de l'hiver. La carte de l'hiver qui est ressortie, si vous voulez, où on a soit sur cette saison de l'hiver comme quelque chose qui atteint son seuil de limite, son seuil de tolérance depuis cette période de l'hiver, ou il y a également cette situation où vous avez laissé une grande période de gestation, de maturation, en quelque sorte. L'hiver est une forme de repos, une forme de comment je pourrais vous dire, si vous prenez sur le point de vue végétal, on sent que c'est une époque, une période où les végétaux la majorité perdent leurs feuilles, restent en dormance pour aussi préparer un meilleur démarrage. Et on sent qu'il y a eu cette situation d'une dormance vis-à-vis de certaines émotions. Peut-être que vous avez eu aussi besoin justement de vous redécouvrir, de vous reprendre, entre guillemets, de vous reprendre un petit peu en main et de reprendre aussi confiance. Alors nous avons découverte et l'envoûtement. Alors attention, il va falloir raison garder. L'envoûtement, c'est quelque chose où on ne peut pas vous dire que tout le monde est marabout bout de ficelle, que l'on soit d'accord. Je dis toujours qu'il faut savoir raison garder. Parce que l'envoûtement, c'est aussi ce qu'on veut se laisse faire, ou ce qu'on se laisse mener. Alors là, ça y est, on va dire, Julien, il inclut tout le monde dans les formes de responsabilité. Non. Mais il va falloir aussi savoir aussi qu'on peut s'auto-emboucaner. Une forme d'affectif, une forme par exemple, pour ceux qui voudraient arrêter le chocolat, je vous donne un exemple, c'est une forme d'envoûtement. C'est quelque chose qui vous attire, qui vous appelle. Alors à ce rythme-là, on est tous envoûtés par quelque chose. Il y en a, ça peut être le tabac, il y en a, c'est l'alcool, il y en a c'est le chocolat, il y en a c'est d'acheter des cartes comme moi d'ailleurs. Enfin bon, je suis pas dans cette démarche où j'en ai besoin de me sentir, comment vous dire, c'est pas un côté qui est maladif pour mon cas, mais on sent qu'il y a comme une situation on se rend compte qu'il y a un malaise, ou qu'il y a eu un malaise à l'intérieur de soi, ou au point de vue du foyer, et qu'on a justement envie de pouvoir être, comment vous dire, de ne pas laisser vieillir, ou de ne pas laisser envenimer une forme de situation. Par contre, pour certains, on a l'annonce ou la découverte de certaines, de la prise, comment dire, d'apprendre un diagnostic, ou des personnes qui peuvent voir être, on va dire, relativement souffrants, entre guillemets. Donc, est-ce que c'est cette période de Covid ou autre? Là, on n'a pas le détail, mais on sent aussi qu'il va falloir, vous allez apprendre des nouvelles comme ça. On a la carte des idées mélancoliques qui ressort. Et ces deux cartes-là qui sont sorties. Donc, balayer le passé et idées mélancoliques. On sent qu'il y a, par rapport à une période de maturation, vous êtes en train de transformer et de balayer certaines idées qui ont pu être très, très mélancoliques, qui ont pu être très, comment vous dire, très... comment vous dire, qui ont pu comme vous ruminer, qui ont pu comme vous faire... J'emploierais peut-être le mot un peu du mal, ou tout du moins comme une forme de perpétuelle remise en question, que l'on soit d'accord, comme une situation qui avait, ou qui est, entre guillemets, depuis un certain temps, qui a du mal à décoller, car il y a comme des mauvaises bases de départ. C'est comme si on n'osait pas repartir sur quelque chose de nouveau, ou reprendre les choses différemment. Donc si c'est par rapport à un relationnel, il y a besoin aussi peut-être de balayer certaines tensions, certaines rancunes, certaines dents, entre guillemets, pour savoir quel est le vrai, du faux, et peut-être aussi prendre le temps de percuter, ou de ressentir exactement depuis quand ce mal-être est en soi, pour justement justifier la problématique, pour aller au-delà, pour aller plus loin de certaines situations, que ce soit sur un point de vue relationnel, amour, affectif, pardon, ou même au point de vue de certains projets, entre guillemets, où on a eu comme besoin de faire un peu de ménage, de faire un petit peu de nouveaux... de nouvelles perspectives. Nous avons l'automne et la carte de l'amour. Nous avons depuis quelque temps ce besoin, on va dire, de se retrouver. On sent qu'il y a eu comme des écarts ou des égarements, entre guillemets, pour certains. On est comme en train de découvrir un autre aspect, parce que nous avons la carte blanche. La carte blanche, c'est un peu comme la carte bleue pour moi, du Béline. On est en train de découvrir d'autres aspects ou d'autres réalités. Là, j'ai presque la notion également pour...
pour ceux qui sont célibataires, qu'il pourrait y avoir comme une forme de rencontre un peu subite, comme quelque chose qui peut voir être par contre rapide, je sais pas forcément la rencontre qui soit la fulgurance en quelque sorte, mais qui peut voir aussi à vous sortir d'un schéma, comme aussi voir à vous sortir de je peux plaire, je peux ressortir, je peux revivre entre guillemets, et comme vous ressortir d'un certain schéma. Là je le pars sur le point de vue, comment vous dire, affectif, ou peut-être même un peu plus sensuel, si je peux employer le terme avec la sexualité, mais on sent que justement vous êtes en train de sortir d'un schéma, sortir comme en train de vous réveiller après peut-être des semaines, des mois ou des jours, ou des événements de sommeil entre guillemets, ou comme s'il y avait quelque chose qui réapparaissait dans votre vie après des moments où vous l'avez mis de côté, vous sentiez que c'était pas le moment, comme s'il y avait besoin de temps. Le temps entre guillemets va vous être montré qu'il y a aussi des événements qui peuvent voir à se créer, peut-être pas dans le timing ou peut-être pas dans le temps ou dans les circonstances que vous le pensez, mais il y a aussi cet événement ou cette surprise ou ce petit facteur qui va aussi vous faire rendre compte que à la fois on a tous une part de libre arbitre, on a tous une part de provoquer les choses. On n'est pas obligé de les faire de façon lambda ou de façon conventionnelle, mais parfois il faut savoir aller au-delà de certaines situations, au-delà de certaines limites et au-delà de certains contextes, et vous verrez, vous découvrirez que vous pourriez développer les choses de façon beaucoup plus concrète, avec une réelle possibilité de réussite et avec beaucoup d'énergie. Il y a comme une notion pour certains d'un travail, de quelque chose au point de vue de la famille en quelque sorte, mais il y a comme aussi une forme d'épanouissement. Donc c'est comme si on sortait d'un schéma, d'une situation qui va vous nous amener, on va dire, au-delà de certaines limites, au-delà de certains schémas. Ce qui est très complémentaire avec le grand tarot d'Etela, qui nous a montré cela de façon un peu plus intense. Alors, on va regarder ce que le petit oracle de la création a nous donné. Ouais, celle-ci, elle a voulu sauter. Donc, nous avons la porte secrète, un choix déterminant. Excusez-moi, un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me clore ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Dans le sens qu'on nous indique qu'il y a quand même des changements, des nouvelles perspectives, et on sent qu'il y a comme des situations qui vont pouvoir vous amener vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux schémas, entre guillemets. Donc on voit qu'il y a comme un réel besoin d'aller au-delà de certaines situations. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir par rapport à votre journée. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me laisser un petit avis en commentaire, à me faire un petit partage. Ça me fait toujours très très plaisir. Si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Si vous avez besoin d'une comment vous dire, vous désirez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas, vous avez le lien du pot commun. Et si vous désirez partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, ça me fait toujours très très plaisir pour faire connaître ma chaîne. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.